Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors nous avons testé il y a quelque temps le Rogue de chez Callaway, le driver, hein, oui. Le Rogue de chez Callaway, donc dans sa version standard, classique. Oui. Un très bon club, hein, comme bien sûr tout le matériel de Callaway qui est toujours du matériel de qualité. Et aujourd'hui on a une chance. Oui. Hein, c'est qu'on a le même modèle, mais cette fois-ci en Sub-Zero. Voilà, le Rogue Sub-Zero. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est comparer le Sub-Zero et le standard. Avec le standard. Et comme ça, on va pouvoir vous dire ce qu'on en pense. A tout de suite. Allez, à tout de suite. On change la tête. C'est ça. Attention. Voilà. Bien, nous voilà de retour. Oui, alors. Avec deux têtes différentes, bien sûr. Oui. Bon, c'est la même marque, c'est le même modèle, presque le même modèle. Il y en a un Sub-Zero et l'autre qui ne l'est pas. Voilà. Donc en fait, ça nous a permis, on va pouvoir parler de chaque club et puis également de faire la comparaison entre les deux. Ce qui était formidable pour nous. Ah, j'ai adoré, c'est cool. Ouais. Bon, alors, esthétiquement, surtout que là on va pouvoir tripoter la tête, il n'y a pas de chef dedans. Ouais, c'est très pratique. Ah, j'aime bien. Ce club, moi je le trouve assez joli. Moi aussi. Assez joli, il a derrière une petite couronne avec style graphique. Ouais. La face de club est parfaitement neutre. Il a toujours, en fait c'est très standard, c'est, comment on pourrait dire, c'est sobre, voilà. Il est très sobre, une face de club il fait un peu haut, je le trouve pas spécialement pas trop, juste un petit peu haut, mais quand on le pose au sol on le voit pas du tout, donc je le trouve très agréable. Les lignes, je trouve que les lignes sont jolies, tendues, elles sont assez belles. Oui, elles sont assez belles. Il a le jailbreak, c'est ces deux tiges en métal qui viennent derrière la face de club pour durcir rigidifier en fait l'ensemble de la tête de club. Hein. Voilà, exactement. Et ça marche. Hein, on l'a vu, ça marche bien. C'est un club réglable. Oui. Il en a beaucoup, il en a un certain nombre. En neutre, il a 9 degrés. Oui. Moi, comme d'habitude, vous savez, on n'est pas super fan des réglages. Mais bon, il m'a pas choqué en fait au niveau sensation. C'est ce que j'allais dire. C'est pas choquant là-dessus. Non. Bon, maintenant les couleurs, c'est on aime ou on n'aime pas. La couleur, c'est un bleu un peu pas neutre, un peu foncé, un peu terne. Un peu terne, mais bon, pourquoi pas. Moi, je le trouve joli avec ce noir. C'est pas mal, surtout avec le shaft qui rappelle le shaft qui rappelle bien, qui rappelle la même chose. Et surtout, on a joué avec un Project X, un Even Flow. Oui, un Even Flow. Voilà, un 65 grammes. Voilà, qui était un club qui marche, un shaft qui marche bien. Qui marche bien, qui a une bonne réputation en plus. D'une façon générale. Moi, j'ai bien aimé pareil, hein, l'esthétique me plaît bien. Bon, on n'a pas de grooves au milieu de stries. Aussi, on a de tout petits, en fait, quand on voit, c'est les points blancs qui sont devant, c'est juste des micro-stries. Par contre, sur les côtés, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Non, ni en plein centre. Non. Après, moi, je trouve ça joli, le X au milieu pour là où il faut taper. Pour là où il faut taper. Hein. Voilà. Même si on ne le voit pas du dessus. Donc non, c'est une jolie canne, ça n'a rien à dire. Bon, les matériaux sont bien aussi. Les matériaux sont bien. Alors, c'est quand même agréable quand on a affaire à des marques, on va dire un peu le premium, hein, donc marques type Callaway, Ping, Taylor, même les Ixio, Cobra même, etc. Voilà. C'est du premium. On a une qualité de produit généralement qui se sent tout de suite. De conception, de visuel, c'est bien fait, c'est vraiment travaillé dans le moins de détails. Il n'y a rien à dire. Hein. Rien à dire. Un petit quelque chose quand même, c'est quand on le met à l'adresse, on a trouvé. Un petit hook face. Légèrement, c'est très léger, mais enfin bon, puisqu'on est sur un club, on le verra plus tard, qui quand même concerne aussi les bons joueurs, ça nous semblait un petit peu logique de regarder ce genre de détails. Et effectivement, on soupçonne cette phase de club d'être fermée de peut-être 2 degrés. Quoi, hein. Voilà, quelque chose entre 1 et 2 degrés. Ouais. Un tout petit peu hook face, bon, c'est de bonne guerre. Après, c'est peut-être le réglage aussi. Après, si tu le règles différemment... on était sur... neutre standard. Voilà, neutre standard, donc on a normalement donc il n'est pas sur draw.
Normalement, pas de déformation. Normalement. Enfin, bon, allez, comprenons que 95% des golfeurs souffrant d'envoyer la balle à droite. Je pense qu'en le mettant au face, ça va finir par venir. Callaway a pensé quand même peut-être à les aider un petit peu. Pourquoi pas. Voilà. On a parlé de l'esthétique du club, oui. C'est fait maintenant. Au niveau dynamique? Au niveau dynamique et des sensations, alors j'ai trouvé, alors les deux, pour moi, ont un toucher très franc, très entre guillemets de puissance. On sent quand on tape dans la balle, il y a une réponse, il y a de la masse, presque. Voilà, il y a de la masse. Alors qu'en fait, il n'y en a pas tellement que ça. Ce sont des clubs qui sont très légers quand même. Non, les têtes sont à 192 ou 196 grammes. Voilà, on a trouvé maximum 3 grammes d'écart, entre 4 grammes, je crois. 4 grammes entre le Sub-Zero et la tête normale. Ouais. Alors que pour l'instant, on avait une petite impression que le standard était presque un peu plus lourd pendant le swing. Absolument. Ouais. C'était une sensation un peu bizarre. Mais avec 3 degrés d'écart, 3 grammes d'écart, ça peut pas être ça. Voilà, donc ça doit être juste dans le sensitif. Ouais. Sinon, j'ai trouvé le toucher un énorme feedback. Énorme. Dès qu'on la percute, on sait exactement. On sait exactement, mais par contre, c'est avec le standard. Le toucher était presque plus clean, avec donc une sensation de toujours ce feedback un peu plus rapide à venir dans les mains. Où on sentait tout de suite, alors qu'avec le Sub-Zero, on finissait par le sentir, mais il fallait presque le chercher dans ce qu'on avait fait dans le swing. Donc c'est un petit truc en moins, je sais pas d'où ça sort. C'est pour ça qu'au niveau du toucher, j'ai une petite préférence pour le standard. Pas pour un tout petit peu moins pour le Sub-Zero. Alors la notion du petit peu en golf, c'est grand comme ça, sur une échelle de... Alors moi je suis comme toi, hein. En fait des deux modèles, celui qui m'a le plus séduit c'est le standard. Le Sub-Zero, que je dise pas de bêtises. C'est le Sub-Zero. C'est le Sub-Zero qui nous a C'est le Sub-Zero qui m'a un tout petit peu plus plu que le standard. J'ai trouvé le standard plus percutant. Oui, plus percutant mais pas dans le bon sens. Je dirais que pour moi le standard c'est celui qu'on a préféré. Hein. Voilà, celui-là pour moi est plus cohérent en fait au niveau de la frappe. Au niveau des trajectoires de balles, bon, c'est pas tellement là-dedans que ça se non, situe. parce que à chaque fois qu'on tapait des balles avec l'un ou avec l'autre, les trajectoires de balles étaient d'une similarité assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle, ouais. C'est tout le temps à peu près la même hauteur, c'était quoi qu'il arrive la même distance. Toujours. Quand il y a eu des déviations, elles étaient toujours un peu affaiblies, oui, parce que c'est quand même un club qui compense bien. Qui compense bien et qui laisse passer assez agréablement. Je l'ai trouvé quand même, moi c'est juste dans mon swing, dans le swing, je l'ai trouvé entre guillemets un peu lourd et je pense que c'est aussi un peu lié au shaft. Alors je pense aussi, parce que moi j'ai ressenti, alors pas ça exactement, j'ai ressenti que le shaft pliait à un endroit qui me faisait ressentir la tête de club trop. Ah oui. Et ça faisait prendre de l'avance à la tête de club facilement chez moi. Une histoire de point de flexion. Et c'est exactement ça. Il y a un emplacement de point de flexion à mon avis qui est un petit peu bas sur ce manche. Et c'est tu vois ce que je veux moi dire, que j'ai bien aimé. Toi t'as bien aimé parce que ça donnait du poids à la tête de club, mais moi par contre j'ai moins aimé parce que d'un coup ça m'a fait sentir la tête de club et là j'ai commencé à swinguer plutôt pour essayer juste de ramener la tête de club à l'heure, quoi, tu vois. Oui. Plutôt que de swinger pour swinger simplement, quoi. Hein. Niveau donc data, on l'a vu en dehors de ça. Data, on est sur 1,49. On est monté à 1,49 en Smash Factor. Hein. Et facile. Oui, très facile. On n'a pas hésité longtemps. Non. Quoi qu'il arrive, en tapant un peu dans le talon ou dans la pointe, un peu exprès, pour voir un peu les déviations, on est arrivé à 1,44, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas descendu beaucoup. Non. Et surtout, le taux de, on perdait des mètres. Mais c'était pas une catastrophe. Non, c'était pas un effondrement des performances soudain. C'était, je crois que j'avais perdu 10 yards entre 1,44 pardon, et 1,49. Ouais, c'est ça. J'ai perdu 10 yards de portée, ou un peu plus, 15 yards de portée. Oui, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Après, suivant la vitesse, évidemment, ça va être moindre. Oui, bien sûr, parce que toi, tu as une grosse vitesse de passage, quelqu'un qui a une vitesse un peu plus normale. Donc, on va dire, ça va être quelques yards. Hein, voilà, quelques yards. Je pense que 10 yards, ce sera un gros max. Oui, alors si tu veux, moi, je pense que la vraie question, au bout d'un moment, c'est de savoir quel est le... Bon, d'abord, on va parler bien sûr de la gamme de joueurs. C'est fait pour, entre guillemets. Hein. Tu la vois où, toi, cette gamme? Moi, je la vois à 18 et en dessous, 0,18. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça la gamme du club. Hein. Parce que je pense qu'au-dessus de 18, il y a plus facile. Il y a plus facile et parce que ce club-là est un tout petit peu sportif, je dirais. Voilà, c'est ça. Il faut sentir quand même qu'il y a... pour moi, c'est pour ressentir ce club jouer.
il faut qu'on ait un swing pas spécialement rapide, mais avec une accélération hyper régulière, bien faite. Alors, on sait qu'il y a 2 gammes de drivers à l'heure actuelle chez Callaway, pour les hommes notamment, qui sont bon, les gammes phares. Hein, c'était les Rogue, bien sûr, et puis c'était le Callaway Epic Flash, hein, qui est donc le modèle 2019. Oui. Celui-ci, effectivement, est plus sportif. Hein. Oui, un peu plus sportif. Il est un petit peu plus sportif. Il demande d'être vraiment volontaire. Péchu. Hein, un petit peu volontaire dans la balle, un petit peu plus viril, un peu plus péchu. Voilà, mais pas méchamment. Hein. C'est pas réservé à des joueurs qu'on voit à 110. Du tout. Pour moi, c'est de 18 jusqu'à 0. On y prend plaisir très joyeusement. Oui, oui. Ça reste vraiment un très bon club. Oui. Je suis complètement d'accord. Bon, la gamme, je crois qu'on en est là. Maintenant, je pense que la vraie question, c'est de savoir quelles sont les notes que l'on donne et quel est l'intérêt de la version Sub-Zero par rapport à la version standard. Voilà. On va commencer par les notes, si tu veux. Bah, avec plaisir. Donc, on a préféré un peu le Sub-Zero, celui que tu as là. C'est net. Oui. Moi, je lui mets un 8,5. Pareil. Pour les performances. Pareil. Et le toucher, même s'il est senti un peu moins bien, j'avoue que le toucher est quand même assez franc et cohérent. Donc je lui mets un beau 8,5. C'est un club qui ne ment pas. Non, pas du tout. Tu vois, il nous cache rien en fait. Bon, vous frappez la balle. Vous savez presque tout de suite où elle est. Ce qui s'est passé, ce qui est très agréable, hein, parce que c'est un club très lisible. Donc il n'est pas feutré du tout. C'est vraiment pas négligeable. Donc moi je suis comme toi, 8,5 pour ce club, sans aucun problème. Parfait. Et maintenant il nous reste le Rogue Standard qui est ici. Moi comme je l'ai un peu moins aimé, moi aussi, je lui mets un 8 parce que juste une histoire de sensation, une histoire de toucher de balle, mais je peux pas lui mettre en dessous parce qu'il a d'excellentes performances. Et les deux ils sont dans la moyenne haute de la longueur. Hein. Ah ça va, non, ça avance bien. Ça avance bien, ça part bien, c'est tolérant, etc. Donc au niveau, quoi. On n'est pas loin du 9 pour le. Oui, pour le Sub-Zero. Pour le Sub-Zero, mais 8,5, je crois que ça me paraît plus intelligent. Exactement. Et pour moi, c'est 8 pour le standard. Hein. Voilà. Pour moi, pas. Alors là, les moyennes ne vont pas être très difficiles à calculer. Non, ça va être ça. Puisque pour une fois, on est totalement d'accord. Hein, 8,5 et 8. Donc, je pense qu'on peut en rester là. Quel est donc maintenant, question, j'en reviens un petit peu toujours à ça, parce que bon, moi j'aime bien Sub-Zero, hein, parce qu'en plus, Sub-Zero, par définition, ça veut dire en dessous de 0. Donc, c'est supposé être la mouture totalement professionnelle. Quel est le type de joueur qui aurait intérêt à plutôt utiliser ça? Personnellement, j'en sais rien du tout. Moi, je pense que... Parce que j'ai vu tellement peu de différence entre les deux, juste une histoire de toucher. Aucune différence dans les trajectoires de balles, que pour moi, c'est juste une histoire de préférence au niveau du toucher, point final. Ouais, le toucher change. Ça, je suis, totalement d'accord. Donc pour moi, j'en ai aucune, c'est juste une histoire de préférence. Le Sub-Zero, pour moi, est meilleur aussi en termes de toucher de balle. Le plus qui peut amener... On aurait pu imaginer qu'étant réservé pour cette clientèle, il allait nous donner des trajectoires de plus basses. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Non. Hein, pourtant, c'est vraiment le même shaft. Hein. C'est le même shaft. Moi, je pense qu'en fait, c'est effectivement par le shaft que la différence doit se faire. Oui, exactement. Parce que ce shaft-là pose un problème en amont, je trouve, sur ce problème de point de flexion. Ouais, et je pense que c'est lui qui nous empêche d'exploiter la tête de club, qui en toute logique devrait produire des trajectoires plus basses, sérieusement, hein, je le pense, et donc plus performantes. Donc je pense que si tu veux, cette mouture-là, il y a plusieurs shafts qui sont proposés. Je pense que ça vaut le coup de l'essayer, avec effectivement d'autres stock shafts. Tout à fait. Avant d'aller sur du mesure-mesure. Voilà. Ok, mon cher Quentin, c'est bon, on a fait le tour? Bah, il nous manque le prix. Eh ben... Qu'on va sortir dans pas longtemps. Voilà. Alors, bon, on s'est mis un petit peu à l'abri pour donner le prix. Ça pleuvait un petit peu. Voilà. Donc le prix est prix catalogue, 479 €. D'accord. Pour les deux modèles. Hein. Pour les deux modèles, Sub-Zero et Standard. Donc, pas mal. Oui, en dessous de 500 €. Bien. Oui. Ça laisse aussi, à mon avis, c'est une politique qui fait que quelque part, il s'efface un peu pour faire apparaître un autre driver. Qui est vendu donc plus cher que ça, et ce qui aurait tendance à dire que c'est peut-être l'autre driver qui est le fleuron dorénavant de chez Callaway. Parce que c'est Rogue qui avait cette dénomination-là, ce rôle-là à tenir chez eux. C'est qu'il y a peut-être, à mon avis, une histoire de succession dans l'air. Voilà. Hein? Oui. Ok, écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Je t'en prie, Franck. À bientôt sur Avigolf. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt et bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.